Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Donc avant de commencer à faire des analyses techniques, je voulais vous préciser que tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils et je ne connais rien de vous et de votre patrimoine. Donc c'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités. Donc avant de commencer, je voulais vous remercier. La dernière fois, je vous ai demandé de me faire au moins 50 likes sur ma dernière vidéo, c'était le cas. On en est à 50 pile poil, donc je vous remercie grandement. J'aurais peut-être dû en demander 100 parce que finalement vous m'avez pile poil offert ce que j'avais demandé. Pour la prochaine fois, j'espère qu'il n'y en aura pas plus. Donc là, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Donc du coup, on va commencer avec l'action Pixum Vision. On va prendre un petit peu de recul. Du coup, pour commencer, on est sur des données hebdomadaires. Donc chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Donc vous voyez, Pixum Vision vraiment est en tendance baissière très forte. Là, par contre, depuis octobre 2020, il y a des volumes qui sont arrivés très fortement. Donc on va juste se rapprocher maintenant. On va se mettre en données journalières pour voir un peu ce qui se passe. Donc je pense que c'est une action dont j'avais déjà parlé dans le passé. J'avais sûrement dit qu'effectivement ici il y avait un support, que ça avait pas mal travaillé, que ça avait pas mal rebondi. Donc du coup il y avait une zone finalement basse ici pour pouvoir rentrer en position. Mais il y avait aussi une autre zone qui était ici. Vous voyez, il y a eu un rebond ici, ça a travaillé, ça a explosé, ça a retravaillé ici. Voilà. Bon, du coup, je sais plus ce que j'avais dit du tout dans la dernière vidéo, j'en avais parlé. En tout cas, il y avait un bon point d'entrée ici pour entrer en position, pour aller voir taper plus haut. Alors, Pixum Vision, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Il faut tout simplement attendre que ça consolide. Là, il y a même ici, hop, vous voyez, il y a clairement une zone qui est travaillée. Donc là, je vous mets une droite, mais c'est toujours des zones qu'il faut tracer. Là, donc du coup, le prochain objectif à la hausse est jusqu'ici. Par contre, rentrez pas en position ici. Là, on est vraiment au milieu de nulle part, en plein milieu des déserts. C'est soit rentrer sur le support ici, soit, enfin voilà, attendre qu'il y ait une construction qui se fasse. Mais là, clairement, c'est pas le moment de rentrer en position. On consolide, enfin, il n'y a rien qui est construit. Par contre, éventuellement, on pouvait aussi prendre position à la cassure de la résistance ici. Bon, sauf que si en rentrant en position ici, on ne sait pas trop si il n'y avait pas ce petit bout là qui allait nous servir de barrage. D'ailleurs, ça a plus ou moins servi de barrage. Vous voyez, si on fait comme ceci, vous voyez qu'en fait ici, ça a un petit peu ralenti. D'ailleurs, ça a ralenti, ça a cassé, ça a servi de support. Et vous voyez, là, on est pile poil dessus aussi. Donc oui, effectivement, en vue comme ça, on pourrait se dire qu'on est sur support. Alors pour information, là, j'ai pris les données du jeudi 10 décembre. Je fais la vidéo le vendredi 11, mais voilà, c'est les données d'hier. La journée n'est pas finie aujourd'hui. Donc là, je ne sais pas du tout ce que fait l'action aujourd'hui. Donc éventuellement, on prend l'entrée par ici pour aller chercher les plus hauts ici. En plaçant votre stop loss de façon assez serrée, vous avez un risk reward qui est quand même assez intéressant sur l'action. Bon, après, pour moi, de toute façon, elle partira vraiment vers la hausse. Clairement, alors, vraiment qu'on aura cassé ce niveau-là. Qu'on aura cassé celle-ci. Bon, après, moi, je la vois bien, franchement, je la vois bien s'il y a une construction qui se fait ici, exploser à la hausse après rapidement. Bon, après, là, c'est juste mon avis personnel. Il y a clairement, pour l'instant, une première résistance ici, une deuxième ici. Et clairement, quand on aura cassé celle-ci, là, celle à 1, qui est vers la zone des 1,23, clairement, après, pour moi, elle risque de partir vers le haut. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ça se trouve, ça va encore construire pendant des semaines, des mois. Donc du coup effectivement là pour l'instant il faut simplement jouer des petits coups, prendre sur le support, jouer la résistance ici, ça va sûrement à nouveau construire, prendre sur cassure de résistance ici pour aller prendre la prochaine résistance ici, donc faire des gains pas par pas. Voilà, je pense pas qu'il y ait d'explosion, enfin il y a eu déjà une explosion ici, mais là pour l'instant bon voilà, faut peut-être miser un peu petit entre guillemets et gagner finalement ce qu'il y a gagné en tapant sur la résistance qui arrive. Mais par contre, effectivement, quand on aura cassé ici, ça risque de partir très fortement vers le haut. Mais là, pour l'instant, on n'est pas encore là. Donc, je pense qu'il y aura une vidéo qui sera tournée d'ici là. Pixum Vision, voici. On va passer sur Neolife. Neolife. Si j'arrive à le taper correctement. Hop. Alors, Neolife, on va prendre un petit peu de recul. On va se prendre les données hebdomadaires. Donc là, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Donc, forte baisse, des volumes qui arrivent depuis juillet 2020.
Puis après une petite baisse, mais bon, même s'il y avait une petite baisse, on est quand même toujours plus important au niveau des volumes ici que ce qu'il y a pu avoir dans le passé. Les volumes reviennent avec une explosion à la hausse. Donc là, ce qu'on peut voir en données hebdomadaires. Donc clairement, si c'est du volume, et qu'en plus ça monte, ça peut vouloir dire effectivement qu'elle est bien accumulée chez les gros investisseurs, ceux qui ont des millions à investir sur l'action. Donc Neolife pourrait éventuellement être intéressante, pardon. Donc, si on parle des supports et des résistances, alors c'est un peu plus fouillis pour cette action, c'est un peu moins facile de voir quelque chose. Hop, ici, on peut voir qu'il y avait une zone qui a pas mal été travaillée, on peut même la longer. Vous voyez ici ça a tapé, donc ça a servi de support. Puis un pullback, ça fait résistance, résistance, la résistance avec un rejet. Là, vous voyez, ça a bloqué un petit peu après la première partie. Donc là, Neolife, c'est assez intéressant dans le sens où là, on a cassé du coup une résistance et qu'en plus, ça construit, c'est bien serré. Donc là, il y a vraiment plutôt un bon point d'entrée pour Neolife. Vous voyez, c'est bien serré en plus. Donc du coup, le risque reward pourrait être très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir comme prochain objectif avec les supports résistance? Ouais, c'est un peu compliqué parce que c'est pas très propre. Peut-être cette zone là, tac, que je vais allonger. Voilà. Donc peut-être que le prochain objectif serait ici. Donc si vous rentrez sur la cassure de la base qui est ici, vous êtes prêt à, je vais la refaire, vous êtes prêt à gagner à peu près 22% pour en perdre 16%. Donc le risk reward est mieux que du 1 pour 1. Bon, c'est pas non plus un risk reward super intéressant, mais dans tous les cas, ouais, vous voyez l'action là, elle a un bon comportement. À chaque fois ça construit, ça explose à la hausse. Là il y a une construction bien serrée, donc je vois pas pourquoi, enfin clairement si elle casse à la hausse cette petite base ici, elle risque directement d'aller atteindre la prochaine résistance sans faire de détour quoi. Donc je pense que l'action pourrait être intéressante, même si le risk reward n'est pas super intéressant, enfin il est quand même intéressant, mais il est favorable dans tous les cas. Voilà, je pense que l'action là finalement la psychologie de l'action est plutôt haussière, donc je pense que c'est assez intéressant à prendre sur le support, sur la résistance qui est ici. Attention, c'est là ce que je dis tout de suite, c'est vraiment ce que je pourrais faire sur l'action, c'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités, je le rappelle. On va enchaîner sur deux autres actions qui sont Dolphin. Je crois que celle-ci, j'en ai jamais parlé et pour cause, vous allez vite vous en rendre compte. Donc Dolphin, vous voyez, alors là je me suis remis sur chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Vous voyez les bougies, on voit clairement que voilà, il se passait rien du tout, il n'y avait pas du tout de liquidité, il se passait rien, d'ailleurs il n'y a pas du tout de volume. Par contre, l'action, vous voyez, les volumes arrivent. Les volumes arrivent depuis avril 2020. Donc clairement, l'action pourrait devenir intéressante. Là, du coup, on va repasser sur chaque bougie correspond à une journée de cotation. Alors, vous voyez, si on revient sur les bougies, là, du coup, quand on est en données journalières, vous voyez les bougies, il se passe vraiment rien. il se passe rien, tout simplement. Donc, clairement, il faut pas rentrer en position quand c'est moche comme ça. Là, les bougies, vous voyez, elles commencent à devenir beaucoup plus intéressantes. Même encore là, c'est pas très beau. Hein. Vous voyez que les bougies sont beaucoup plus intéressantes ici. Et c'est lié aussi aux volumes qui sont plus présents. Donc, ce qu'on pouvait voir dans le passé, alors du coup, les volumes sont arrivés. Là, il y a eu la formation d'un triangle qui a été exposé à la hausse. Vous voyez, exposé à la hausse avec des volumes. On a atteint l'objectif du coup du haut du triangle, donc via la règle du balancier. Depuis ça construit. Alors du coup, ce qu'on peut voir, c'est que certains verront une tasse avec une anse. Alors vous voyez, si on fait ça, là on forme la tasse, là on a la tasse, et là on a l'anse. Hop, on a cassé la résistance ici à la hausse. Là on est en train de faire un pullback vers la résistance qui est devenue support. Donc je sais pas ce que l'action a fait aujourd'hui, mais il y aurait éventuellement un bon point d'entrée par ici, donc sur le support. Et après, sinon, si vous voulez pas prendre sur le support, attendre que ça fasse une construction. Peut-être que la construction se fera par ici. Ah, décidément, j'arrive pas à prendre mes flèches.
Voilà, peut-être que l'action fera quelque chose comme ça et prendre sur la construction qui se fera par ici. Dans tous les cas, prendre sur le support, c'est pas du tout une chose aberrante sur l'action. C'est quand même une action qui est assez intéressante. Donc voilà. Après, c'est vraiment ce que je pourrais faire, c'est vraiment mon trading que je vous explique. Hein. Voilà, chacun a ses propres stratégies. Il y a des milliers de stratégies différentes qui fonctionnent en bourse. Voilà, moi je me base par rapport au support et aux résistances. Et on va finir par Genomic Vision, action dont j'avais déjà parlé il y a pas mal de temps de ça. Vous voyez, j'avais fait les flèches, etc. ici. Donc du coup, j'en avais parlé, donc c'était vers le mois de juin, fin juin. Donc du coup, je pense que j'en avais parlé quand on était vers ces niveaux-là. J'espérais que ça fasse une petite construction ici comme ceci, que ça casse, du coup qu'on pouvait prendre la position sur, qu'on pouvait prendre position sur la cassure de résistance avec comme premier objectif, du coup la résistance qui est ici, qui correspondait au plus haut ici. Et effectivement, après l'action pouvait partir beaucoup plus haut. Bon, l'action finalement n'a pas du tout fait ce que j'ai dit, mais bon, de toute façon, ce que je dis, c'est juste un scénario, c'est pas du tout une prévision de ce qui va se passer. Oui, j'avais fait un petit creux ici. Je pense savoir pourquoi j'avais fait un petit creux. C'était par rapport au risky reward. Vous voyez alors, le petit creux que j'avais dessiné. Hop, juste pour vous montrer rapidement ce que j'avais dit à l'époque. Je voulais qu'il y ait un petit creux ici. Pourquoi? Parce que du coup, comme le premier objectif, la résistance était là, je voulais que si on prenait sur la cassure de résistance, vous voyez qu'il y a un risque, du coup, on risquait de perdre entre guillemets 20% pour en gagner 35%. Vous voyez, le risque reward était intéressant, alors que là, finalement, comme on était par ici, si on rentrait en position sur la cassure de résistance, bah du coup le risque reward n'était plus intéressant parce que du coup on prenait sur la cassure de résistance, mais on risquait de perdre 44% pour finalement un premier objectif à 35%. Donc bon, ouais, effectivement l'action peut monter beaucoup plus haut, mais il faut toujours se baser par rapport à la première résistance, par rapport au risque et reward. Effectivement, une action qui a un bon comportement et qui est repartie vers un marché haussier, bien sûr qu'elle risque de monter beaucoup plus haut, mais voilà, il faut toujours voir entre guillemets le pire. Enfin moi c'est comme ça que je vois, il vaut mieux voir le pire, et puis du coup il faut mieux être surpris dans le bon sens. Bon voilà, du coup je vais revenir à aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. Je vais juste effacer mes tracés et on revient sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc l'action finalement n'a pas monté aussitôt, elle n'a pas cassé aussitôt, elle a cassé un peu plus tard, elle a cassé ici. Donc vous voyez effectivement que la résistance que j'avais tracée là, elle a du coup bloqué quand même. Vous voyez les cours ont reflué un peu vers le bas pour enfin remonter vers le haut. Alors par contre, pourquoi je vous parle de l'action aujourd'hui, Genomic Vision? Là clairement il se passe plus grand chose, il y a quasiment plus de fluctuations sur l'action. Bon après effectivement on a vu qu'il y avait beaucoup moins de fluctuations vers ces niveaux là, mais là on est vraiment sur une ancienne résistance qui est devenue support. Alors pourquoi pas, si ça se trouve demain, après-demain, il est fort possible qu'elle reparte à la hausse et qu'elle nous fasse une belle montée comme ceci. Bon là-dessus, l'avenir, on ne sait pas de quoi elle est fait. Bon après, peut-être qu'elle va casser son support et qu'elle va partir vers le bas. Donc c'est toujours pour ça que je dis, il faut pas l'acheter avant que le train parte, parce qu'on ne sait jamais dans quel sens le train va partir. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est que là, on est sur un bon endroit pour prendre position. Voilà. Après, à vous de voir si vous considérez que le risque vaut la chandelle ou pas. Donc voici pour l'action Genomic Vision. Et je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Du coup, dans tous les cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.